Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous étudions le livre de l'Exode. Quelle étude incroyable cela a été jusqu'à présent. C'est la leçon numéro 4, les plaies. Nous commençons par les 9 premières plaies. Si vous souhaitez votre propre exemplaire du guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com pour le télécharger. Nous voulons vous encourager à prendre votre Bible et un stylo et à vous préparer pendant que nous étudions la parole de Dieu. Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat 3ABN. Nous parcourons le livre de l'Exode. La semaine dernière a été un début difficile. Cette semaine, nous pourrions dire encore plus difficile car nous examinons les plaies, les 9 premières des 10 plaies qui se sont abattues sur la nation d'Égypte. Si vous voulez une copie de nos notes que nous avons réunies, ils sont tous différents, car nous sommes tous différents, mais nous serions ravis de les partager avec vous. Vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com. Il y a un petit onglet de notes en haut. Vous cliquez juste dessus et vous pouvez télécharger ces notes semaine après semaine. Nous vous les enverrons. Une fois inscrits, vous êtes inscrits jusqu'à ce que Jésus revienne, donc vous n'avez pas besoin de postuler chaque semaine. Ils viennent automatiquement. Nous vous remercions également de faire partie de la famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Si ce programme vous a béni, a servi votre vie, vous a encouragé dans votre marche avec Jésus, nous aimerions le savoir. Nous aimons entendre vos commentaires. Nous sollicitons vos prières et vous remercions pour votre soutien financier qui nous aide à continuer de proclamer ce message de l'Évangile à un monde perdu et mourant. Je veux vous présenter ma famille, votre famille sur le plateau. À ma gauche, ma sœur en Jésus, Shelley Quinn. Je suis enthousiaste à ce sujet car c'est une question intéressante et stimulante. La leçon de lundi et qui avait endurci le cœur du Pharaon. J'ai hâte de commencer cette étude. Au milieu, le pasteur Ryan Johnson. Oui. Salut, Jill. J'ai la leçon de mardi et ce sont les 3 premières plaies d'Égypte. À la gauche du pasteur Ryan se trouve le pasteur John Lomakang. Le mien est très intéressant. Les mouches, le bétail et les furoncles. Comment pouvez-vous sourire à propos de cela? Vous voyez? Eh bien, il a les 3 prochains fléaux et ensuite le pasteur James devra avoir les 3 derniers. Pasteur James Rafferty. J'ai encore mieux que cela, John, et c'est intitulé Grêle, sauterelles et ténèbres. Ouais, ça va être une semaine chargée, mais une bonne semaine. Et prions ensemble. Pasteur James, pourriez-vous prier pour nous? Père, je veux te remercier encore pour cette leçon. Merci pour l'opportunité que nous avons d'étudier ta parole avec nos téléspectateurs. Nous te demandons de les bénir ainsi que nous par le Saint-Esprit, de guider nos cœurs pour comprendre les choses que tu as écrites dans ta parole. Bien qu'elles semblent sombres et difficiles, Père, nous voulons en tirer une bénédiction. Alors, s'il te plaît, guide-nous vers cette bénédiction. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous étudions l'Exode chapitre 7, 8, 9 et 10. C'est le sujet de notre étude aujourd'hui, alors ouvrez vos Bibles au livre de l'Exode. Nous allons reprendre dans l'Exode chapitre 7. La leçon a commencé par une histoire intéressante dans la partie du sabbat de la leçon. Un fermier essayait de faire bouger son âne. Peut-être avez-vous déjà travaillé avec un âne, mais ils peuvent être un peu têtus parfois, un peu comme moi, en quelque sorte. Et il a parlé à l'âne, et rien ne s'est passé. Alors il s'est procuré une grande, grosse branche épaisse, et il a frappé l'âne. Et devinez ce qui s'est passé? L'âne a commencé à bouger. Et quelqu'un a dit, « Pourquoi cela a-t-il fonctionné? » Et il a répondu, « Eh bien, d'abord, vous devez attirer l'attention de l'âne. Maintenant, nous pourrions dire que c'est un peu de la cruauté envers les animaux. Nous n'entrons pas dans cela, mais ce que nous voyons avec les plaies, c'est que Dieu cherche à attirer l'attention de Pharaon. » Le cri dans Exode 5:1. Moïse à Pharaon. Laisse partir mon peuple. J'imagine ces 4 mots, ce cri qui descend à travers les âges. Laisse partir mon peuple de la servitude et de l'esclavage égyptien. Laisse partir mon peuple de l'addiction et du péché.
Laisse mon peuple partir de leur orgueil et égoïsme. Laisse mon peuple partir de leur peur et échec. Laisse mon peuple partir de leur honte et condamnation. Laisse mon peuple partir de leur envie et jalousie. Laisse mon peuple partir de leur passion et convoitise. Laisse partir mon peuple. Et c'est ce que j'imagine Dieu dire à l'ennemi pour chacun de nous. Laisse partir mon peuple. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu et cela deviendra encore plus évident au fil de notre voyage aujourd'hui. Était-ce une pression économique? Vous pouvez imaginer qu'ils avaient de la main-d'œuvre esclave gratuite, un servage forcé, donc le départ de 2 millions de personnes ou peu importe combien d'Israélites sont partis, aurait provoqué une sorte de crise économique là-bas. Était-ce une pression économique ou Pharaon était-il simplement obstiné? Quelle qu'en soit la raison, Dieu a attiré l'attention de Pharaon et nous découvrons cela. Une de mes amies dit ceci: « J'aime cette affirmation. Dieu utilise les moyens les plus doux possibles pour attirer notre attention. J'adore ça. » S'il suffit d'une tape sur l'épaule, c'est tout ce qui se passe. Mais nous verrons aujourd'hui qu'il y a une sévérité croissante des fléaux pour capter l'attention de Pharaon. Le premier n'a pas fonctionné et cela devient un peu plus dur. Et le deuxième n'a pas fonctionné et cela devient un peu plus dur. Cette semaine, nous examinons les 9 premiers moyens que Dieu a employés pour attirer l'attention de Pharaon. Notre verset de mémorisation est Exode 9, 35. Exode 9, verset 35. Ainsi, le cœur de Pharaon était dur. Nous n'allons pas aborder cela, car Shelley va en parler. Ni en ce qui concerne l'endurcissement du cœur de Pharaon, ni ne laisserait partir les enfants d'Israël, comme le Seigneur l'avait dit par Moïse. Dans la leçon de dimanche, nous examinons Dieu, avec un grand D, notre Dieu, Dieu créateur, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, Dieu tout-puissant, face au Dieu avec un petit D, les dieux égyptiens. Je vais commencer par un verset qui n'est pas dans l'Exode, bien que nous y arriverons. Éphésiens 6, 12. Vous connaissez probablement cette écriture. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, Pasteur Ryan, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins dans les lieux célestes. Tu vois, quand toi et moi avons un désaccord, ou si Shelley et moi avions un désaccord, ce n'est même pas entre nous personnellement, n'est-ce pas? C'est parce que peut-être que je suis impliquée, Shelley, ou que je ne suis pas prêt à laisser tomber. Il y a toujours Dieu et Satan, peut-être, impliqués dans ce désaccord. Le conflit en Égypte n'est pas une bataille de personnes et de personnalités. Ce n'est pas une bataille entre Moïse et Pharaon. Ce n'est pas une bataille entre ethnies ou une bataille raciale. Ce n'est pas une bataille entre les Israélites et les Égyptiens. La bataille était entre Christ et Satan, ou Yahvé, le Seigneur Dieu de l'Alliance, et les dieux égyptiens. Au moment de l'Exode, les Égyptiens croyaient en plus de 1500 dieux et déesses. Pharaon se considérait lui-même comme l'un de ces dieux aussi. Et vous pouvez voir que la bataille ici avec les plaies prouvait vraiment qui est le Dieu créateur. Dans Exode 12, 12, Dieu dit: « Je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, tant homme que bête. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis Yahweh. » Donc, vous remarquez qu'il dit qu'il exécute le jugement contre Pharaon. Exécute-t-il le jugement contre le peuple? Non. Contre les dieux d'Égypte. La bataille est entre Yahweh, Dieu, Dieu de l'Alliance, et entre leurs dieux païens égyptiens, ou vraiment entre Christ et Satan. Nombre 33, verset 4, le dit ainsi. « Ils enterraient tous leurs premiers-nés que le Seigneur avait frappés parmi eux, car le Seigneur avait porté jugement contre leurs dieux. » Le conflit entre le Seigneur et Pharaon était un conflit divin, une bataille entre Yahweh et les dieux égyptiens. Maintenant, en parcourant cela, nous verrons qu'il y en a beaucoup. Évidemment, il y a des milliers, 1500 de ces dieux égyptiens, mais quelques-uns des dieux contre qui les plaies étaient spécifiquement dirigés. Si vous regardez la première plaie, le sang, Khnum était considéré comme le gardien du Nil, et Hapi était considéré comme le dieu ou l'esprit du Nil.
Les grenouilles, Héket était considérée comme la déesse à tête de grenouille, la déesse de la résurrection, l'épouse du Dieu créateur. L'époux, Keb, était considéré comme le dieu de la terre. Les mouches et insectes, Képri était considéré comme le dieu de la création et de la renaissance, et son symbole était la tête d'une mouche. La peste sur le bétail, Hathor était considérée comme la déesse mère de l'amour, dont le symbole était la tête d'une vache. L'ulcère, Sekhmet était considérée comme la déesse à tête de lion, la déesse de la guerre et des épidémies. La grêle, Osiris était considéré comme le dieu des récoltes et de la fertilité. Nut était considérée comme la déesse du ciel et des cieux. Et il y a beaucoup d'autres dieux et déesses. Peste numéro 8. Les sauterelles. Sinamen était considéré comme le dieu protecteur contre les fléaux. Les ténèbres, Thoth était considéré comme le dieu de la lune, Ra était leur dieu du soleil. Et puis la mort des premiers-nés, peste numéro 10, Osiris était considéré comme le dieu de la vie, et bien sûr, Pharaon lui-même. C'est intéressant pour moi. Nous regardons Exode 7, 8 à 15. Et c'est vraiment le premier affrontement, même si ce n'est pas une plaie, mais le premier affrontement entre Dieu, le Créateur, et les dieux de l'Égypte. Et cela se passe lorsque Moïse et Aaron apparaissent là en présence du Pharaon. Maintenant, avant d'y arriver, la déesse égyptienne Wadjeh était personnifiée par un cobra et représentait le pouvoir souverain sur la Basse-Égypte. En fait, le symbole d'un cobra apparaissait sur la couronne du pharaon. C'était un signe du pouvoir et de la divinité du pharaon, de la royauté et de l'autorité divine, pour ainsi dire. Donc, quand le bâton d'Aaron est devenu un serpent, cela indiquait littéralement Moïse et Aaron. Non, pas eux personnellement. C'était bien sûr Dieu à travers eux, mais ils détenaient le pouvoir du souverain de l'Égypte entre leurs mains. Alors, regardons cela. Nous sommes dans l'Exode chapitre 7, verset 8. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron disant, « Quand Pharaon vous parlera en disant, « Montrez un miracle pour vous-même. » Alors tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon qu'elle devienne un serpent. » Première leçon, écoutez quand Dieu parle. Le Seigneur leur parla et ils marchèrent dans l'obéissance. Verset 10. Alors Moïse et Aaron entrèrent auprès de Pharaon, et ils firent ainsi, comme le Seigneur l'avait ordonné. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serpents, et elle devint un serpent. Maintenant, il est intéressant de noter que ce mot hébreu serpent n'est pas le même serpent que dans Genèse 3. Maintenant, ce serpent était rusé et astucieux, et cela ressemblait à un serpent. Ce nom pour serpent signifie dragon, monstre, monstre marin ou baleine en hébreu. C'était le symbole du chaos. Alors, ressemblait-il à un serpent? Je ne sais pas vraiment, mais pour moi, ce serait terrifiant. Leçon numéro 2, marcher dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Moïse et Aaron, que dit-on qu'ils ont fait? Tout comme le Seigneur l'avait commandé. Il a dit, « Entrez et faites cela. » Et ils ont fait comme le Seigneur l'avait commandé. Verset 11. Pharaon appela les sages et les sorciers, les magiciens, pour qu'ils puissent faire de même. Chaque homme jeta son bâton, et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Troisième leçon, Satan peut sembler fort, mais Dieu est toujours victorieux. Maintenant, si vous lisez Patriarches et prophètes, page 264, nous découvrons que les magiciens n'ont pas réellement transformé leur bâton en serpent. Satan a seulement fait en sorte qu'ils semblent devenir des serpents, car Satan ne peut pas créer la vie. Mais Dieu était encore plus fort, et il a englouti ces pseudo-serpents. Verset 13. Et le cœur de Pharaon s'est endurci, et il ne les a pas écoutés comme le Seigneur l'avait dit. Conclusion numéro 4. Chaque décision a des conséquences. Quelle aurait été la différence si Pharaon avait fait un choix différent ou avait choisi autrement? Nous avons un choix chaque jour. Choisissez Dieu et abandonnez-vous à lui, ou nous avons le choix opposé comme Pharaon d'endurcir nos cœurs. Merci pour ces fondations magnifiques, superbes et très détaillées. Je suis Shelley Quinn, j'ai la leçon de lundi. C'est une question déconcertante et stimulante. Le titre de la leçon est « Qui a endurci le cœur de Pharaon ?» Cela montre la tension entre, je suppose que vous diriez, le libre arbitre humain et la souveraineté de Dieu. Alors, qui a endurci le cœur de Pharaon? Était-ce Dieu ou Pharaon lui-même? Vous savez, à première vue, il semble que la Bible nous donne deux réponses contradictoires, mais en examinant de plus près,
nous allons voir ce que la Bible révèle réellement. Il y a 2 sources d'endurcissement à coup sûr. Il y a 9 versets qui disent « Dieu a endurci le cœur de Pharaon ». Exode chapitre 4, verset 21. « J'endurcirai ». Mais vous pouvez voir cela aussi dans Exode chapitre 7, vers 3, chapitre 9 et vers 12, chapitre 10, vers 1, 20, verset 27, 11, verset 10 et 14, verset 4 à 8. Ainsi, Paul reflète cela dans Romains chapitre 9, verset 18, quand il dit « Ainsi donc, Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, et il endurcit qui il veut endurcir. » Soyons clairs à ce sujet, car la Bible est très claire. Pharaon a initié l'endurcissement de son propre cœur. Il y a 9 autres versets qui disent que Pharaon a endurci son cœur. Exode chapitre 7, verset 13 dit « Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas. » Laissez-moi vous donner quelques versets à ce sujet. Exode chapitre 7, versets 14 et 22, 8, 15, 19 et 32 dans 9, versets 7, 34 et 35. C'est pourquoi vous voulez les notes au cas où cela serait déroutant. Alors, considérons cela et nous allons bientôt l'entendre. Il y a un schéma d'endurcissement du cœur de Pharaon dans le récit des plaies. Plus nous regardons de près, plus nous allons voir une progression claire. Dans les 5 premières plaies, c'est Pharaon qui a endurci son propre cœur. Maintenant, à partir de la 6e plaie, le texte dit dans Exode 9, verset 12, « Dieu a endurci son cœur. » Donc, la progression suggère que Dieu n'a pas outrepassé le libre arbitre de Pharaon plus tôt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pharaon a endurci son cœur et c'était presque comme le péché impardonnable. Plusieurs fois, Dieu a continué à lui donner l'opportunité de se repentir, de recevoir l'œuvre de Dieu et de la suivre. Mais Pharaon a continué à endurcir son cœur et ses propres choix répétés. Dieu a dit « Très bien, si c'est ta volonté, nous allons le régler. » C'était la propre action volontaire du Pharaon, et tout comme Dieu l'a dit à Moïse, il a confirmé l'action du Pharaon. Alors, comprenons le rôle de Dieu. Dieu n'a pas implanté un nouveau mal dans le cœur de Pharaon. Veuillez comprendre cela. Ce n'est pas, vous savez, Dieu, la Bible nous dit que Dieu veut sauver tout le monde. En fait, il a envoyé les plaies pour aider, convaincre Pharaon de son pouvoir, le convaincre de se repentir, de le libérer de ses propres illusions et de ses propres ténèbres, et de l'erreur de ses propres impulsions. Pharaon avait le libre arbitre et il pouvait choisir pour ou contre Dieu. Il a décidé contre Dieu parce que, comme vous l'avez dit, Pharaon se considérait lui-même comme un Dieu. Oh, s'il vous plaît, écoutez-moi. Parfois, nous pensons que nous savons mieux que Dieu. Cela signifie que nous nous érigeons en Dieu. Donc, finalement, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a retiré sa grâce contraignante et il a laissé Pharaon. Quand il est dit « Dieu a endurci son cœur », il a retiré sa grâce contraignante et il l'a simplement laissé, la rébellion de Pharaon, le laisser à sa propre rébellion choisie. C'est similaire à ce que Paul décrit dans Romains chapitre 1, verset 24. Il est dit « Dieu les a livrés au désir pécheur de leur cœur ». Quand vous continuez à répéter un péché, et que vous continuez à rejeter Dieu tout au long de votre vie, il peut arriver un moment. Maintenant,
Ne pensez pas que Dieu est toujours un plus grand sauveur que nous sommes un pécheur. Mais il peut arriver un moment où vous endurcissez votre propre cœur et Dieu dit « Hé, je vous ai donné le libre arbitre. Si c'est votre choix, d'accord. » Alors, vous utilisez l'analogie du beurre et de la glace, ou je veux dire du beurre, de l'argile et de la glace. Notre trimestriel l'appelle beurre et argile. Alors, laissez-moi vous donner ceci du trimestriel. Il dit « Imaginez le soleil frappant deux matériaux différents, du beurre et de l'argile. Le même soleil qui fait fondre le beurre durcit l'argile. Quelle est la différence? Ce n'est pas dans la nature du soleil, c'est dans la nature du matériau. Ainsi, la lumière de la présence de Dieu peut avoir des effets différents sur des personnes différentes. Voilà le point essentiel. Cela dépend de l'attitude de nos cœurs, et le cœur de Pharaon était comme de l'argile. Il rejetait tellement la vérité de Dieu. Il était tellement orgueilleux et autosuffisant. Il s'endurcit. Son cœur s'est endurci lorsqu'il a été exposé à la vérité de Dieu. Seul un cœur humble fondra comme du beurre et se soumettra à la voix de Dieu. Alors, quel est le rôle du libre arbitre ici? S'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Dieu s'est imposé une limite. Vous savez ce que c'est? En fait, il y en a une autre. Mais quand Dieu a créé l'humanité, il nous a créés avec un libre arbitre et il a dit « D'accord, je mets une limite autour de ton libre arbitre. Je ne dépasserai pas cette limite. Tu dois venir à moi. Il fera tout ce qu'il peut pour entrer dans nos cœurs, vivre en nous, faire de nous ses enfants, mais il ne violera jamais votre libre arbitre. Jamais. Et donc, quand il est dit qu'il veut que tous soient sauvés, ce qui se passe, c'est qu'il est le Dieu qui fait des alliances et les respecte. Il nous invite à entrer en relation et c'est à nous de décider. Pharaon avait l'opportunité de répondre aux avertissements de Dieu. Il ne l'a pas fait. Et vous savez quoi? Dieu honore toujours la liberté humaine. Il ne nous imposera pas une décision parce que Dieu est amour. Et il y a, quand vous essayez de fonctionner par le pouvoir du contrôle, il n'y a pas d'amour dedans. Voyez, c'est ainsi que Satan opère. C'est le pouvoir du contrôle. Dieu, ce qu'il fait, c'est la puissance de l'amour. Alors, quand nous regardons cela, Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Tu vois, Pharaon a constamment choisi la résistance plutôt que de repentir, et il dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit, « Je place devant toi la vie et la mort. Choisis la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. » La leçon plus large pour nous aujourd'hui, l'histoire du Pharaon est un miroir pour nous. Obéissance, désobéissance. On nous donne un choix. Bien ou mal, Dieu nous donne un choix. Et chaque choix que nous faisons chaque jour va soit adoucir notre cœur envers Dieu, soit nous allons endurcir nos cœurs. Donc, les points clés, Dieu ne force pas la rejection. Il ne fait qu'affirmer le chemin que nous insistons à suivre. Chaque choix nous ouvre davantage à Dieu ou cela nous ferme. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous rappeler que Jésus est à la porte, frappant. Révélation 3:20. Si nous ouvrons nos cœurs, il veut entrer et demeurer en nous et nous amener à marcher dans ses pas. Amen. Merci beaucoup, Shelley, pour cela. Je me rappelle Hébreu, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Nous allons faire une courte pause pour un moment de mission. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone et je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi pour un moment de mission 3ABN. Permettez-moi de vous parler de Manny et Debbie qui vivent en Oklahoma.
Manny avait subi plusieurs interventions chirurgicales au dos, mais la dernière avait mis 1 an à guérir et sa douleur était constante. Il ne pouvait que s'asseoir sur le canapé en zappant les chaînes de télévision. Depuis que le pays était passé à la télévision numérique, il rescannait souvent ses chaînes, espérant en trouver de nouvelles. Un jour, il a trouvé une chaîne religieuse qui ne demandait pas d'argent ni ne promettait des richesses. Cette chaîne, vous l'avez deviné, s'appelait 3ABN et il prenait en fait des textes bibliques et les expliquait clairement. Le couple avait récemment pris du recul par rapport à la religion. Debbie dit que chaque dimanche, ils entendaient un verset biblique, puis le sermon était des histoires avec une application spirituelle ajoutée. Mais un jour, leur prédicateur a mentionné l'histoire de Lazare dans Jean 11 quand Jésus a dit à ses disciples que Lazare dormait. Quand ils n'ont pas compris, il leur a dit clairement que Lazare était mort. Le concept du sommeil de la mort était nouveau. Debbie et Manny se sont regardés, puis ont regardé autour d'eux, mais personne d'autre ne semblait surpris. Chez eux, ils en ont discuté et ont commencé à prier pour mieux comprendre la Bible, réalisant qu'ils avaient manqué cette doctrine même en allant à l'Église. Et je vous dirai comment 3ABN les a guidés dans leur quête de vérité la prochaine fois dans 3ABN Mission Moment. Bienvenue à notre 4e leçon sur les fléaux et nous allons passer la parole au pasteur Ryan. Merci, Jill. Louez le Seigneur, tout le monde. Je suis le pasteur Ryan Johnson et dans cette leçon, nous examinons les 3 premières plaies d'Égypte. Shelley, j'apprécie vraiment le témoignage que tu as donné car en abordant cela, il est très important de nous souvenir du caractère de Dieu, que nous apprécions qui il est. Je me souviens quand j'étais enfant, juste autour de Pâques, la dramatisation des 10 commandements passait avec Charlton Heston. Quelqu'un d'autre a vu ça et il y avait tout ce suspense, mais comme j'étais un enfant, je pensais juste montrer les plaies. Je voulais voir les plaies car cela m'excitait de voir le sang et l'eau et tout le reste. Puis, en grandissant, j'ai commencé à apprécier à quel point ces fléaux étaient sévères et cela m'a ensuite mis dans un autre état d'esprit. Ô Père céleste, qu'aurait-il pu être fait d'autre? Mais j'aime la façon dont Jill le dit. Le Seigneur utilisera la touche la plus douce possible pour attirer notre attention. Et à travers ces fléaux, les enfants d'Israël apprendraient qui est Dieu. Et à travers ces fléaux, l'Égypte apprendrait qui est Dieu. Il y a une petite leçon ici. La leçon est, et cela peut être difficile si l'on souffre, si l'on est dans la vallée, à travers notre adversité, Dieu a donné une opportunité de briller et nous apprenons qui il est. Il ne faut pas se tromper. Ces fléaux, ces manifestations de Dieu n'étaient pas seulement là pour avoir des fléaux, mais comme Jill l'a souligné, c'était la bataille entre Dieu et Satan. L'Égypte avait plusieurs dieux qu'il créditait de les avoir aidés à conquérir les Israélites. Jéhovah faisait une déclaration. Nous allons reprendre au verset 14 du chapitre 7 de l'Exode. Il dit, « Et le Seigneur dit à Moïse, « Le cœur de Pharaon est endurci, dit à Shelley. Il refuse de laisser partir le peuple. » Verset 15, « Va vers Pharaon le matin. Voici, il sort vers l'eau, et tu te tiendras au bord de la rivière contre lui, et la verge qui a été changée en serpent, tu prendras dans ta main. » Verset 16, « Et tu lui diras, le Seigneur, Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert, et voici, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. » Verset 17, « Ainsi dit le Seigneur, ainsi tu sauras que je suis le Seigneur. » Tu vois ce qu'il a dit dans le chapitre 16. Jusqu'à présent, tu n'écoutais pas. Il fallait attirer leur attention. Et maintenant, mes amis, passons à la première plaie. Allons au verset 19. « Et le Seigneur parla à Moïse, dit à Aaron, prends ta baguette et étends ta main sur les eaux d'Égypte, sur leurs ruisseaux, sur leurs rivières et sur leurs étangs. » N'est-ce pas intéressant? Parce qu'un étang n'est pas connecté à la rivière et sur tout leur plan d'eau.
qu'elle devienne du sang et qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, à la fois dans les récipients en bois et dans les récipients en pierre. Cela signifie, je plaisante, si les Égyptiens avaient une bouteille de Dasani dans leur réfrigérateur, cela se serait également transformé en sang. Dieu est minutieux ici. Verset 20. Et Moïse et Aaron firent ainsi que le Seigneur l'avait ordonné, et il leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang, et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve devint puant, et les Égyptiens ne purent pas boire l'eau de la rivière, et il y avait du sang dans tout le pays d'Égypte. Maintenant, comme Jill l'a mentionné, chaque fléau peut être attribué à Dieu, faisant un point contre les petits dieux d'Égypte, et il y a quelques dieux représentés par le fleuve Nil dans la culture égyptienne. L'un d'eux était Hapi, qui était un dieu de fertilité. Et ce Dieu ne pouvait pas les sauver de la plaie que Jéhovah avait infligée. Mais il y a une autre interprétation ici, et elle n'est pas strictement biblique, mais certains dans la culture juive croient que l'infanticide de Pharaon avait entraîné des enfants à être jetés dans la rivière, que cette première plaie était la réponse de Dieu à cela, en disant « Je vois ». Et il y a autre chose d'intéressant ici. J'aime ça, pasteur Lomakong, il est dit, et le fleuve empestait. Tu sais ce que ça veut dire? Cela signifie qu'à chaque respiration d'un Égyptien, voici un rappel. Dieu est Dieu. Et vous savez, cela ne doit pas forcément se passer comme ça. Si vous avez déjà été sur votre lit de mort et que le Seigneur vous en a sorti, chaque respiration que vous prenez est un rappel que Dieu est Dieu. Maintenant, regardez ici au verset 22. Il est dit, « Et les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs enchantements, et le cœur de Pharaon s'endurcit. » Dieu leur a permis de faire une réplique, pour ainsi dire, et le cœur de Pharaon s'est endurci. Regardons une autre plaie. Allons au chapitre 8, verset 1, il est dit, « Et le Seigneur parla à Moïse, va auprès de Pharaon et dis-lui, ainsi dit le Seigneur, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et si tu refuses de les laisser partir, voici, je frapperai toutes tes frontières avec des grenouilles. » Verset 5. Et le Seigneur parla à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les ruisseaux, sur les rivières et sur les étangs, et fais venir des grenouilles sur le pays d'Égypte. » Et Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays de l'Égypte. Et aussi, comme sœur Jill l'a souligné, il y avait une série de dieux égyptiens. Il y avait un dieu égyptien, Haket, je crois que je prononce son nom correctement, qui était supposé avoir joué un rôle dans la création du monde. Vous devez apprécier cela. Dieu, le vrai créateur, fait cela pour montrer à l'Égypte que leur petit Dieu, le prétendu créateur, n'a aucun pouvoir. Et souvenez-vous que les Israélites ont baigné, ils ont juste été immergés dans cette culture de multiples dieux. Dieu leur montre aussi qu'il est en définitive Dieu. Maintenant, si vous regardez ici au verset 9, 10, 11, et je saute au 13, et dans l'intérêt du temps, je vous laisserai vérifier cela plus tard, vous verrez que Moïse va voir Pharaon et dit « Quand voulez-vous que cette plaie de grenouilles s'arrête? » Et Pharaon répond, « Demain. » Et Moïse dit, « Qu'il en soit ainsi. » Et Dieu arrête le fléau immédiatement. C'est important car aujourd'hui, il y a des scientifiques qui soutiennent que l'apparition des grenouilles sortant du Nil était une succession naturelle à la pollution des eaux du Nil. Donc, ce n'était pas que Dieu avait fait sortir les grenouilles, elles ont simplement fui d'elles-mêmes. Mais Dieu, sachant qu'un jour nous serions assis ici en tant que comité ayant besoin d'être réaffirmé du pouvoir qu'il a fait en sorte que la plaie s'arrête quand il a dit « tout comme elle a commencé quand il a dit ». Quelqu'un devrait dire « Amen » à cela. Et puis passons à cette troisième plaie, et c'est le verset 16. « Et le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, afin qu'elle devienne des poux dans toute la terre d'Égypte. » Et ce mot
Pou, en hébreu, shinim, pourrait signifier moucheron, tic ou moustique. Ils ne sont pas absolument certains, mais ce n'était pas bon et ce n'était pas amusant. Et regardez ce qui se passe. Aaron étendit sa main avec sa verge, frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Maintenant, regardez ceci. Et les magiciens firent de même avec leurs enchantements pour produire des poux, mais ils ne purent pas. Pourquoi? Je veux vous montrer un petit texte. Je vais revenir à la Genèse. Je vais au chapitre 1 et regarder ce qu'il dit au verset 24. Et Dieu dit que la terre produise les êtres vivants selon leur espèce, le bétail et les reptiles et les bêtes de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi, que la terre fasse sortir. Regardez ce qu'il est dit au verset 7 du chapitre 2 de la Genèse. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu peut donner la vie à partir de la poussière, mais les magiciens ne pouvaient pas. Parce qu'il est dit juste là que la poussière devient « Wow! Quel Dieu puissant nous servons! » Je dois le dire encore, quel Dieu puissant nous servons! Et là, dans ces 3 premiers fléaux, Israël voit et l'Égypte voit que Dieu est Dieu. Mais je veux conclure en revenant à l'idée que dans notre adversité, nous avons l'occasion d'apprendre qui est Dieu alors qu'il nous mène à la victoire. Pensez à comment ils ont appris qui est Dieu à travers ces victoires. Merci beaucoup à tous de nous avoir amenés jusqu'ici. Les miens sont les mouches, le bétail et les furoncles. Ça s'aggrave de plus en plus et ça va culminer avec vous ayant le pire du pire. Mais vous devez vous poser la question maintenant. Je veux revenir à la partie très importante qui mène à tous ces fléaux. Dieu n'envoyait pas des fléaux juste pour le plaisir d'envoyer des fléaux. Il y avait une raison derrière l'envoi de ces fléaux et nous avons étudié dans cette leçon et je pense dans l'une de nos leçons passées que Pharaon avait un problème. Et comme Jill l'a introduit et aussi le pasteur Johnson l'a souligné et je pense que Shelley l'a également mentionné, le plus grand problème était « Je veux que mon peuple sorte d'Égypte ». Et donc, quand vous regardez cette phrase « Laisse aller mon peuple », vous trouvez qu'elle est là 9 fois, ce qui signifie que Dieu n'a pas précipité le jugement. Ce n'était pas une précipitation au jugement. Dieu n'était pas totalement injuste. Il donnait à Pharaon toutes les opportunités. Et j'ai lu cela il y a des années. Et ce que j'ai découvert, cela a été une révélation pour moi. Et c'était quelque chose que l'un des érudits bibliques a souligné. Ils ont dit que Dieu voulait donner du crédit à Pharaon pour libérer les enfants d'Israël, mais il a choisi de ne pas le faire. C'est pourquoi il est dit plus tard, Dieu a endurci son cœur, il lui a donné l'occasion d'être celui qui reçoit le crédit. Je les ai laissés entrer dans votre pays, maintenant vous les laissez sortir. Et il lui a donné un exemple parfaitement bon et il a essayé de conditionner. Donc quand il a refusé cette opportunité, la résistance qui a continué a durci son cœur et je pense que Shelley l'a mentionné. La résistance continue rendait de plus en plus difficile même de céder pour devenir obéissant. Et donc, nous devons être prudents quand Dieu nous interpelle et que nous continuons à résister comme le petit garçon. Tu entends la voix d'un parent et plus longtemps, tu entends cette voix et tu ne réponds pas. Cette voix devient presque indistinguable. Ma femme et moi étions à Trinidad. C'était avant que nous allions aux Caraïbes et nous restions chez quelqu'un à peu près, juste au lever du soleil. Nous avons entendu cette chose. Et j'ai sauté du lit dans un pays étranger et je l'ai entendu à nouveau. C'était vraiment fort et j'ai appelé les urgences. Heureusement, ça a marché et la police a répondu, quelle est l'urgence? Parce que je n'arrivais pas à réveiller les gens dans la maison. Et j'ai dit, il y a ce mégaphone fort dehors. Ils ont dit, ça arrive tous les matins, c'est l'appel à la prière. Vous savez, il y a une mosquée pas loin. Et donc, quand nous avons pris le petit déjeuner, j'ai dit au propriétaire, vous l'avez entendu? Ils ont dit, non, nous n'entendons rien. Et je pensais que c'était fort, c'était énorme. Et je me dis, c'est ce qui est arrivé à Pharaon.
Sa voix, ses oreilles sont devenues insensibles à l'appel de Dieu, et dont nous parcourons les plaies, et les miennes sont évidemment les plaies de mouches, de bétail et de boutons. Et quand vous commencez à regarder tous les passages d'Exode 8:20 à Exode 9:12 encore et encore, vous continuez à voir que ce tir à la corde entre divinité et humanité devient un que Dieu aurait pu interrompre à tout moment. Dieu aurait pu dire, comme il l'a fait quand il se battait avec Jacob, il aurait pu dire, tu dois juste me laisser partir parce que cela ne va pas bien se terminer pour toi. Mais Dieu est un Dieu patient, n'est-ce pas? De la même manière qu'il a lutté avec Jacob, de la même manière qu'il a lutté avec Pharaon, parfois il lutte avec nous de la même manière. Et nous, notre récalcitrance rend cela de plus en plus difficile. Plus vous résistez à répondre à la voix de Dieu, plus cela devient difficile. Et si vous remarquez quelque chose de très synonyme tout au long des Écritures, il voulait que son peuple sorte d'Égypte et aille dans le désert pour l'adorer. Où sommes-nous? Nous sommes dans notre périple dans le désert, où se trouvaient les plus grandes épreuves de Jésus, dans le désert, où était la femme pendant 1260 ans, dans le désert. Nous avons tous notre périple dans le désert, mais ce périple n'est pas la fin de notre voyage, c'est l'endroit où Dieu nous rappelle, je vous ai séparés d'une certaine mort. Et ce que j'aime à ce sujet, psaume 91, 10, allons au psaume 91, parce que le psaume 91, je veux dire, vous pourriez lire toutes les pestes et vous savez, c'est juste une liste répugnante de ce qui se passe avec ce tir à la corde entre l'humanité et la divinité, mais le psaume 91 est juste un rappel que il y a des pestes qui vont revenir. Et au fait, si vous pensez aux pestes, combien de pestes ont affecté tout le monde? 3. C'est ça. Voilà pourquoi l'Apocalypse parle des 7 dernières plaies, car les 7 dernières plaies ont affecté seulement les Égyptiens. L'Apocalypse, les 7 dernières plaies affectent ceux qui ne servent pas Dieu. Mais maintenant, en lisant les plaies, elles sont dans le livre de l'Exode 8 et 9, au moins les miennes, les mouches, le bétail et les furoncles. Je veux que vous alliez avec moi au psaume 4:21. Allons au psaume 4:21 parce que tandis que les plaies sont la colère cinglante de Dieu contre ceux qui sont continuellement rebelles, nous devons trouver comment éviter d'être affectés par les plaies. Psaume 4:21 à partir du verset 1. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce qui arrive aux Israélites lors de leur séjour en Égypte. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Remarquez le mot suivant. Quel est le premier mot du verset 3? Certainement, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Qu'est-ce qui va nous protéger? Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse, ou ton bouclier et ta défense. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Maintenant, pense à te trouver en Égypte en ce moment, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la confiance que nous pouvons avoir car Dieu nous protège. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as fait le Seigneur qui est mon refuge, même le Très-Haut, ta demeure. Et je termine ici, aucun mal ne t'arrivera et aucune peste ne s'approchera de ta demeure. Et je dois ajouter une chose de plus, comment sommes-nous protégés? Car il donnera à ses anges l'ordre de veiller sur toi, te garder dans toutes tes voies. Ainsi, nous voyons que la main protectrice de Dieu est avec les Israélites parce que tout l'objectif de cela, je veux que Pharaon laisse partir mon peuple et je te l'ai dit 9 fois. Et même si tu persistes à ne pas les laisser partir, je vais les protéger pendant que je traite avec toi. Et comme je l'ai mentionné, le cœur de Pharaon a été rendu récalcitrant par sa résistance continue de l'appel de Dieu. La question a été posée dans la leçon que nous enseigne ce récit sur le fait que, malgré la grandeur des manifestations de la puissance et de la gloire de Dieu, l'humanité a toujours la liberté de le rejeter. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pharaon. Il avait encore la liberté de le rejeter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rejettent Dieu. Nous regardons ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Je veux dire,
Les pestes sont très évidentes d'après ce que nous lisons dans la parole de Dieu, mais combien de maladies ont ravagé le monde depuis lors? Combien de choses se passent dans notre monde aujourd'hui que les gens disent il doit y avoir des signes et des preuves du retour prochain de Jésus? Et comment y répondons-nous? Donc, je veux soulever quelques points ici. Passons au premier. Et cela parle de la détermination du Pharaon. Il était déterminé à fixer les paramètres du culte pour Israël. Personne ne pouvait fixer les paramètres du culte sauf Dieu. Vous voyez cela dans le livre de l'Exode, chapitre 8, versets 25 et 26. Le Pharaon a dit qu'il pouvait me servir, mais qu'il ne pouvait aller que jusqu'à une certaine limite. Ils doivent revenir. Dieu a dit, tu ne peux pas définir les paramètres de l'adoration pour mon peuple. Dieu ne permet pas au mal de définir les paramètres pour l'adoration du bien. L'autre, il n'était pas disposé à les laisser adorer selon les paramètres de Dieu. Verset 28, alors Pharaon dit, je vous laisserai partir pour que vous offriez des sacrifices au Seigneur votre Dieu dans le désert seulement. Vous n'irez pas très loin. Hein? Et ensuite, il a dit, intercédez pour moi. Maintenant, c'est ironique. Moïse a intercédé pour lui, mais même après que Moïse ait intercédé, il a changé d'avis. Il a décidé de ne pas écouter Dieu. Le troisième point, l'appel de Moïse à Pharaon n'a pas changé son cœur parce que cet appel n'était qu'un prétexte pour son attitude trompeuse envers Dieu. Alors, quel est le point? Premièrement, le culte doit toujours se faire selon les paramètres de Dieu. Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu fixe les paramètres. Deuxièmement, lorsque nous adorons selon notre directive, Dieu ne l'accepte pas. Matthieu chapitre 15, verset 9. C'est en vain qu'il me rende un culte enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Quatrième point, Dieu a totalement vaincu le Dieu de l'Égypte. Exode chapitre 9, verset 11. Et les magiciens ne pouvaient pas se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et il ne les écouta pas, tout comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Quelle est la réponse? Écoutez Dieu et son culte deviendra alors acceptable. Amen. 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 Merci, John. J'ai la leçon de jeudi, grêle, sauterelle et ténèbres. Et vraiment, je répète beaucoup de ce que Jill et le pasteur Ryan ont dit en relation au Dieu contre Dieu. Et ensuite, Jill, je veux dire Shelley et John, ce que vous avez dit au sujet de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Le guide d'études commence par nous demander de lire Exode chapitre 9, versets 13 à 29. Nous n'allons pas lire Exode chapitre 9, versets 13 à chapitre 10, verset 29, parce que cela serait la fin de notre étude. Et ensuite, la question est posée, dans quelle mesure ces plaies réussissent-elles à faire changer d'avis Pharaon? Cela dépend. Vraiment, cela dépend. Tout dépend de la manière dont vous comprenez le but de Dieu ici. Voyez, toutes les plaies étaient en fait des merveilles ou des miracles de Dieu. Et quand vous regardez le mot là, vous allez découvrir que lorsque Dieu dit signes et prodiges, c'est le même mot utilisé pour miracle. Dieu réalise en fait des miracles. Dans le Nouveau Testament, quand les gens, dans Jean chapitre 6 par exemple, demandent un signe ou un miracle, Jésus dit « Non, je ne vais pas vous en donner. Je vais simplement endurcir votre cœur. » Si tu n'es pas dans le bon état d'esprit pour recevoir un miracle, cela va en fait te fermer, cela va te faire résister. Et donc, ces miracles, et nous disons miracle, parce que quand vous y pensez, c'était un miracle que les 3 premières plaies soient tombées sur tout le monde, mais que les 7 dernières n'aient pas touché les Israélites. N'est-ce pas? C'était un miracle que, comme tu le disais, pasteur Ryan, les grenouilles aient disparu comme ça. N'est-ce pas? Je veux dire, seul Dieu pouvait accomplir ces signes et prodiges. Et ils ont effectivement convaincu Pharaon de changer d'avis temporairement. D'accord? Il était convaincu. D'accord. S'il vous plaît, allez voir votre Dieu et dites-lui, mes magiciens ne peuvent pas arrêter ces choses. Seul votre Dieu peut arrêter ces choses. Donc, je suis convaincu. Mais ensuite, il changeait d'avis. Aucun d'eux n'a convaincu Pharaon de changer d'avis de façon permanente, car Pharaon lui-même a refusé un changement à long terme, et par conséquent, comme Shelley l'a dit, il a endurci son propre cœur. Il a endurci son propre cœur. Alors quand nous regardons cela, et je pense que c'est en quelque sorte, dans un sens, c'est une sorte de résumé. Exode chapitre 4, verset 21 dit « Et l'Éternel dit à Moïse,
quand tu retourneras en Égypte, vois que tu fasses tous ces prodiges. Le mot là est un miracle, un signe ou un présage devant Pharaon que j'ai mis dans ta main, mais j'endurcirai son cœur. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant ici quand on étudie cela en hébreu, car il y a en réalité deux mots différents qui sont utilisés pour dire durcir en hébreu. Chacun d'eux a des significations différentes. J'ai pris la liberté de se déplacer à travers le texte, tout le texte ici, et identifier que l'endurcissement que Dieu fait est un bon endurcissement et l'endurcissement que Pharaon fait est un mauvais endurcissement. Les deux mots différents utilisés ici le montrent un peu. Donc, dans le bon sens, on pourrait dire que Dieu encouragera son cœur, et puis il est dit qu'il ne laissera pas partir le peuple. Dieu l'encourage, mais comme nous venons de le lire, c'est temporaire, car Pharaon se retourne ensuite et endurcit son propre cœur dans le mauvais sens, et c'est également utilisé ici. Deux mots différents. L'un est 2388 dans le Strong et l'autre est 3515. Deux mots différents sont utilisés. Donc, nous pourrions lire ce verset dans Exode 9, verset 12. « Et le Seigneur a endurci, encouragé le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme le Seigneur avait parlé à Moïse. » Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'expression « il ne les écouta pas » n'est pas en hébreu. Ce n'est pas soutenu en hébreu. Donc, vous pourriez lire cela de cette manière, verset 34, par exemple, 9.34. Quand Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il pécha encore plus et endurcit, dans un mauvais sens, son cœur, lui et ses serviteurs. Vous avez Dieu qui l'encourage et lui qui s'endurcit. Quand s'endurcit-il? Quand tout cesse? Qu'en est-il encouragé? Quand tout est sur lui? C'est appelé, comment appelle-t-on cela? C'est quand nous sommes dans la guerre, nous sommes dans les bombes tombent et nous sommes dans les bunkers. Qu'est-ce que c'est? La conversion de tranchées. La conversion de tranchées. Pharaon a ses moments. Vous voyez, nous sommes une équipe ici. Pharaon a ses moments où il a ses conversions de tranchées. Mais après que tout cela passe, maintenant, je me souviens de cela lors du 11 septembre. Vous savez, avant le 11 septembre, il y avait ce grand conflit dans notre pays à propos de la prière en public. Dans les lieux publics, le 11 septembre a frappé et les églises étaient pleines. Et le président des États-Unis était à l'antenne disant à toute notre nation, « Vous devez prier, n'est-ce pas? » Conversion de circonstances. Maintenant, quelques mois plus tard, bien sûr, les églises étaient revenues à la normale, tout le monde était revenu à la normale, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui se passe avec Pharaon encore et encore. Quand il voit les miracles que Dieu accomplit, les fléaux, les signes, les présages, il a cette conversion opportuniste. Mais ensuite, quand Moïse fait disparaître tout cela, quand il demande à Dieu et qu'il voit cela cesser, il endurcit son cœur. Verset 35 d'Exode chapitre 9. « Et le cœur de Pharaon s'endurcit avec courage, dans un bon sens, et il ne laissa pas en hébreu, les enfants d'Israël partirent comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de Moïse. » Donc, en résumé, ce que vous avez, c'est par les puissants prodiges de Dieu. Il encouragea Pharaon encore et encore à laisser partir Israël, et il dit à Moïse que, tout comme il lui avait dit qu'il le ferait, et Pharaon fut encouragé, mais ensuite il endurcit son propre cœur dans un mauvais sens et refusa de laisser partir Israël. Et Dieu décrit la conclusion de tout le processus en disant « Je vais endurcir le cœur de Pharaon parce qu'il sait tout comme Jésus savait que si je fais ses présages, je fais ses miracles. » Le résultat final sera l'endurcissement de son cœur. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur dans un mauvais sens. » C'est la conclusion finale dans Exode chapitre 10. Tu as le mot que nous avons utilisé pour dire que je l'encourage. Maintenant, le mot négatif où Pharaon endurcit son propre cœur est utilisé alors que Dieu résume « Je l'ai endurci ». Tout comme le soleil durcit l'argile et fait fondre le beurre. Et donc, je l'ai endurci, j'ai endurci ses serviteurs. Dieu savait que cela allait se passer. Le Seigneur a encouragé, Exode divin, le cœur de Pharaon de manière positive afin qu'il ne laisse pas en hébreu, partir les enfants d'Israël. Laissez-moi juste le lire en hébreu. Voici comment cela se lit. Le Seigneur a encouragé le cœur de Pharaon, enfant d'Israël. Partez. C'est ainsi que cela se lit en hébreu. Le Seigneur a encouragé le cœur de Pharaon, enfant d'Israël. Partez. Laissez partir mes enfants. Laissez partir mes enfants. Je vous encourage. Laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les partir. Pharaon répond par une conversion de dernière minute, de manière temporaire, qui n'est pas permanente. Et puis, dès que la plaie est enlevée, dès que la vie revient à la normale, il retourne tout de suite à ses anciennes habitudes, n'est-ce pas? Nous voyons cela tout au long de ces chapitres. Chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Je veux dire, je pourrais vous lire verset après verset où tout ça continue, tout ce processus continue. Cela nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe ici, parce que souvent, quand nous lisons ces versets sans cette compréhension de l'hébreu, sans regarder le texte de près, et au fait, si vous vouliez apprendre en peu de temps comment revenir et regarder certains de ces textes en hébreu et comprendre ce qui se passe dans la langue originale, vous
devez assister à nos cours de l'école de discipulat le mois d'octobre prochain à 3 heures du matin. Nous avons un stage intensif d'une semaine et nous vous y apprenons comment utiliser une concordance de Strong, comment approfondir l'hébreu et le grec. Vous ne serez pas des érudits quand vous partirez. Non, non, non. Mais vous pouvez acquérir les bases et cela aidera vraiment avec beaucoup de ces difficultés. Mais l'une des façons de comprendre cela est de consulter le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 6. Maintenant, ce verset est vraiment intéressant parce qu'il utilise le mot qui est utilisé envers Pharaon dans un sens négatif, où Pharaon endurcit son cœur, ce mot 3, 5, 1, 3, où Pharaon endurcit son propre cœur. Pas celui que Dieu utilise où Dieu l'encourage, mais celui qui est utilisé là où Pharaon endurcit son cœur. Il utilise ce mot dans le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 6, et il dit « Pourquoi endurcissez-vous, dans un mauvais sens, vos cœurs comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? » Attendez une minute, je pensais que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Je pensais que la Bible disait que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Non, non, Dieu a encouragé le cœur de Pharaon. Il l'a encouragé et comme il l'encourageait, Pharaon a répondu en endurcissant son propre cœur. Maintenant, Dieu savait que cela allait arriver. Paul le mentionne dans le livre des Romains, bien sûr. Il tire des conclusions sur tout cela là-bas. Et quand il eut accompli des merveilles parmi eux, comment a-t-il fait? Comment qu'a-t-il fait? Il a accompli des merveilles parmi eux. Tu sais, parfois nous disons fléau, mais nous devons nous rappeler que c'était la manière, c'était le conflit entre les dieux. C'est ainsi que Dieu essayait de convaincre Pharaon, tes dieux sont faibles. Moi, je suis le Dieu. Tes dieux sont faibles. Donc, même si les fléaux ressemblent à des fléaux, Dieu remet leurs dieux à leur place et essaie d'aider Pharaon à réaliser, hé, tes dieux ne t'aident pas ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout comme Élisée l'a fait avec Achab et Jézabel en plaçant leurs dieux dans leur place en disant « Hey, où est la pluie? Vous savez où vous adorez le Dieu de la pluie ici. Où est la pluie? Où est-elle? » Et donc, nous devons reconnaître que Dieu fait des merveilles. Même si c'est qu'à moins que le cœur ne soit réceptif, à moins que le libre arbitre ne soit abandonné, à moins que le choix ne soit fait, il va s'endurcir. N'est-ce pas? C'est exactement ce qui est arrivé, malheureusement, avec Christ et les pharisiens et les scribes. Plus il agissait, plus il s'endurcissait et il faisait des miracles parmi les gens et il renvoyait les lépreux au temple. Allez, allez témoigner, n'est-ce pas? Un témoignage pour eux. Il voulait toucher le cœur des pharisiens. Alors, quand il avait fait des merveilles parmi eux, ils n'ont pas laissé partir le peuple et ils sont partis. Ainsi, lorsque nous concluons tout cela, la leçon trimestrielle dit « Dieu annonce que son but en laissant Pharaon vivre et que toute la terre le connaisse, Exode 9,16. Le roi d'Égypte avoue maintenant qu'il a péché, mais change plus tard d'avis, encore une fois. Ainsi, Dieu démontre qu'il est plus puissant que les autres dieux. Il démontre qu'il veut encourager, mais si nous ne répondons pas à cet encouragement, nous nous endurcissons. Il démontre tout cela à travers cette image incroyable de l'Exode. Amen, merci beaucoup. Quelle belle étude. Chacun de vous, Pasteur James, Pasteur John, Pasteur Ryan et Sœur Shelley. Quelle incroyable étude sur les fléaux et l'endurcissement du cœur. Je voudrais donner à chacun de vous un moment pour partager une pensée finale. Je pense simplement que nous voyons à quel point Dieu est patient avec Pharaon et quelle leçon c'est pour nous. Mais nous voyons aussi que plus nous rejetons le Seigneur, plus nous devenons endurcis. Plus notre cœur devient endurci. Donc finalement, Dieu peut, quand vous avez atteint ce point, il peut y avoir un point de non-retour. Alors nous devons juste prier et essayer de recevoir la parole de Dieu et répondre, demander la puissance de son Saint-Esprit. C'est magnifique. Vous savez, en écoutant le pasteur Rafferty, toutes les choses que nous avons discutées dans l'étude se sont un peu amalgamées en une question qui trottait dans mon esprit. Et c'était « Ô Seigneur, de quel petit Dieu, avec un petit D, dans ma vie ai-je besoin d'être délivré? Ayez pitié. Ô Seigneur, ne permets pas que je m'endurcisse contre ton appel. Je pense que cela devrait être notre prière. » C'est exact. Et en temps de fléau, nous avons la promesse dans le psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai d'une longue vie. Je le comblerai de jours et je lui ferai voir mon salut. Il est toujours avec nous dans la détresse. Amen. Et en reprenant cela au livre de l'Apocalypse, l'une des plaies mentionnées là-bas est la plaie des grenouilles, et ces grenouilles sont partout. Et ces choses. Cette plaie est comparée au divertissement. C'est le mot qui est utilisé dans l'Apocalypse chapitre 16. Je pense que c'est une des idoles, du moins dans ma vie, une des idoles que Satan utilise pour s'imposer afin qu'il puisse écarter Jésus. Débarrassons-nous de l'idole du divertissement et concentrons-nous sur Jésus-Christ.
Amen. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous le sentez vous appeler, faites un choix. Dites, oui Dieu, je veux te suivre, je veux t'accepter dans mon cœur et ma vie. Rejoignez-nous la semaine prochaine, leçon numéro 5. Nous examinons la Pâque, le sang de Jésus. Rejoignez-nous.